Bonjour, j'ai souhaité vous réunir afin d'évoquer avec vous la finance durable. Le monde de la finance intègre de plus en plus les critères ESG, environnemental, social et gouvernance. Laissez-moi vous expliquer. Le critère environnemental tient compte de la gestion des déchets, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la prévention des risques environnementaux. Le critère social, quant à lui, prend en compte la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect des droits des employés, la supply chain ou encore le dialogue social. Le critère de gouvernance vérifie l'indépendance du conseil d'administration, la répartition entre les hommes et les femmes au sein de l'équipe dirigeante, ou encore la structure de gestion et la présence d'un comité de vérification des comptes. Avez-vous des questions? S'agit-il de greenwashing quand Total plante des éoliennes offshore en mer? Comment le client peut-il s'assurer que les fonds dans lesquels il souhaite investir soient véritablement ESG? Le CGP a-t-il un rôle dedans? Et concernant sa responsabilité, est-elle engagée? Vous voyez, le sujet ne vous laisse pas indifférent. Et c'est pourquoi le CGP doit s'y intéresser, pour de nombreuses raisons. D'abord, pour être en conformité avec ses obligations réglementaires, et notamment au regard de MIF 2 et les autres textes en lien avec la finance durable, comme le règlement SFDR ou encore la taxonomie verte. Ensuite, pour éduquer ses clients en matière de finance durable et sur ses critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais il peut aussi s'y intéresser pour diversifier les offres d'investissement qu'il propose à ses clients. En outre, pour adopter une stratégie de développement durable et d'investissement responsable afin de relier la performance financière d'une entreprise à son impact environnemental et social. Et côté greenwashing alors? Les CGP devront comprendre les préférences de leurs clients en matière de durabilité. En fonction des préférences, les CGP devront conseiller des produits plus ou moins durables à leurs clients. Le conseil sur les produits financiers est alors orienté en fonction des réponses des clients. En identifiant les préférences des clients, les professionnels doivent pouvoir déterminer la proportion minimale que les clients souhaitent investir dans chacun des produits. Les produits durables dits A sont des instruments financiers qui sont investis dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de la réglementation taxonomie environnementale. Les produits durables B sont des instruments financiers qui sont investis dans des investissements durables au sens de la réglementation SFDR. Les produits durables C sont enfin des instruments financiers qui prennent en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Et patron, c'est quoi le SFDR? On l'appelle la clause disclosure. Elle est entrée en vigueur le 10 mars 2021. Il introduit en réalité une classification des produits selon 3 catégories. Ceux n'affichant pas d'objectif de durabilité, dit article 6, ceux faisant la promotion de caractéristiques environnementales et ou sociales, dit article 8, ou encore ceux dont l'objectif est d'avoir une incidence positive sur l'environnement et la société. Et c'est donc là que le greenwashing s'installe. Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu de respecter des obligations de moyens et de résultats envers ses clients, qui incluent la diligence raisonnable, la transparence et la qualité d'information. Cela signifie qu'il doit fournir une information complète, exacte et actualisée sur les produits financiers ESG qu'il propose. Si le conseiller en gestion de patrimoine ne respecte pas ses obligations, il peut être tenu responsable en cas de perte financière pour son client, si celle-ci est liée à la qualité ou à l'inadéquation du produit financier ESG proposé. Vous pensez donc pas simple tout de même de juger à notre niveau la certitude de la prise en compte des critères ESG? Oui, mais le législateur nous aide. Ainsi, prévu pour 2024, la directive CSRD vise à harmoniser la publication d'informations sur la durabilité par les entreprises. Alors en conclusion, que faut-il retenir? C'est particulièrement important pour les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les fonds souverains et les assureurs, car eux sont tenus de prendre en compte les considérations ESG dans le cadre de leur mission de protection des actifs et des intérêts des bénéficiaires. Bah moi en revanche, je regrette le manque d'incitation fiscale. Tu as bien raison. Pour mettre en œuvre la finance durable, il est important de comprendre les facteurs ESG pertinents pour chaque investissement et de travailler avec des professionnels qualifiés. C'est là que le conseiller en gestion de patrimoine reste un interlocuteur clé.